Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. J'ai 3 romans et une BD à vous présenter. Let's go! Le premier livre, c'est une romance et sincèrement, j'ai pas grand chose à dire dessus. Il s'agit d'un été de folie de Tony Blake. Ça a été une bonne grosse déception. Vraiment. Je l'ai lu il y a pas très longtemps et pourtant j'en ai peu de souvenirs, donc autant vous dire que voilà. Ça va être l'histoire d'une jeune femme qui va revenir dans son village natal après avoir rompu avec son mari, après son divorce, quoi, tout ça. Et elle va un jour croiser dans les bois, comme ça, un ancien camarade de lycée qui cache des choses et il va se passer ce qui va se passer entre eux. Sincèrement, ça démarrait bien et puis c'est tombé dans quelque chose de plan-plan. J'ai pas du tout adhéré ni au personnage ni à leur relation à tous les deux. C'est très répétitif, il y a beaucoup de scènes qui ne servent clairement à rien. La seule chose qui m'a plu, c'est le fait que ça se passe dans une petite ville des États-Unis parce que j'aime bien cette ambiance où tout le monde se connaît, où tout le monde veille les uns sur les autres. Ça me plaît, mais clairement vraiment pas inoubliable. Il y a bien mieux en romance contemporaine dans ce genre-là, donc passez votre chemin. On continue avec un autre livre qui m'a surprise, mais cette fois-ci, j'arrive pas à dire si c'est dans le bon sens ou pas. Clairement, je reste confuse. Il s'agit de The Wicked Deep de She and Cho. Ce livre, je l'ai vu dès sa sortie VO à l'époque, qui avait la même couverture, sur Bookstagram anglo-saxon. Il me faisait très envie, je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que c'était de la fantasy qui se passait dans le milieu aquatique, genre avec des sirènes et tout. Alors que pas du tout, ça va parler de sorcières, ça se passe à notre époque en fait, c'est l'histoire d'une ville 200 ans auparavant qui avait condamné 3 jeunes femmes à être noyées parce qu'ils les prenaient pour des sorcières. Et pour se venger, l'âme de ces sorcières, chaque été, va revenir posséder des corps de jeunes filles et noyer les habitants du village. Et chaque été c'est pareil, et donc là on va suivre Penny, une habitante de ce village-là, pendant ce qu'ils appellent la Swan Season, donc la saison des sœurs Swan, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelait. Et voilà, c'est assez inquiétant, sincèrement. Il y a des moments où j'avais la frousse parce que j'ai trouvé ce bouquin beaucoup plus effrayant que ce à quoi je m'attendais. Pour le coup, il y avait des passages, j'étais pas très rassurée. C'est vraiment un roman d'ambiance, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'action, qu'on va beaucoup parler de ce qui s'est passé à cette époque-là, de comment est-ce que Penny se sent maintenant parce qu'elle a perdu son papa et sa mère qui n'arrive pas à s'en remettre. Et il y a vraiment, je vous dis, une ambiance très pesante parce que les habitants du village attendent chaque année cette saison morbide où il va y avoir des morts, des noyés, on le sait, mais en même temps personne n'arrive à prouver que c'est vraiment des sorcières qui intègrent le corps de jeunes filles puisqu'elles se cachent. Enfin, c'est assez particulier. Et clairement, la romance qu'il y a dedans, je vais pas adhérer plus que ça. Moi, ce qui m'a plus intéressé, c'était vraiment le côté les sorcières, quoi, qui reviennent pour se venger et tu vois qu'en même temps, elles avaient rien demandé, on les a exécutées juste parce que c'était des femmes un peu libres, mais en même temps, 200 ans de meurtre, voilà, hein, elles sont pas non plus excusables. Enfin, voilà, il y a toute cette réflexion-là qui était plutôt pas mal. Après, je vous avoue que c'était très long. Voilà, c'était pas finalement ce à quoi je m'attendais. Et j'en ressors, c'était une bonne lecture, hein, mais j'en ressors, je pense, un petit peu déçue parce que j'aurais aimé, je pense, un peu plus d'action. Les 50 dernières pages sont bien, elles sont haletantes, voilà, c'est pas mal. Mais au final, ça parle de sorcières qui veulent se venger et l'intrigue en elle-même n'est pas révolutionnaire. C'est quelque chose qu'on a déjà vu et d'ailleurs, c'est un petit peu prévisible parfois. Voilà. Mais ça reste quand même une bonne lecture, je pense que ça peut plaire à beaucoup d'ados qui aiment bien un petit peu avoir peur et en même temps le côté malédiction, tout ça. C'était quand même assez intéressant. Mais ça restera pas un de mes livres préférés. Je pense que tout simplement en fait j'en attendais trop par rapport aux méga critiques que j'avais vues.
On reste dans le young adult avec L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou. Celui-ci, je l'avais pas prévu forcément de le lire. Et puis, je sais pas, j'avais envie d'histoire de famille, donc je me le suis pris. C'est la première fois que je découvre cet auteur et c'était une bonne lecture, c'était très mignon. C'est l'histoire de Tatiana qui va amener sa fille Nine un soir dans une cabane au bord d'un lac et qui va lui raconter pendant toute une nuit des histoires de famille en fait, d'où elle vient et qui va lui apprendre plein de choses, lui faire plein de révélations sur sa famille. C'était pas mal ce côté à la fois présent où on revient aux réactions de Nine etc qui est assez surprise ou choquée d'apprendre certaines choses et tous ces flashbacks qui résument plutôt bien de manière assez succincte plein d'années de vie. Et j'ai bien aimé les personnages qui sont assez hauts en couleur. Un petit peu trop peut-être pour qu'on s'attache réellement à eux, peut-être. Mais ça fait une famille assez fantasque et c'était assez chouette de lire tout ça. Ça se lit vite, ça se lit bien. J'ai pas eu de coup de cœur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des coups de cœur sur ce livre. Ça n'a pas été mon cas parce qu'il m'a manqué un petit quelque chose en fait pour réellement m'attacher aux personnages. Encore une fois, je me rends compte que je deviens vraiment très difficile avec les personnages parce qu'à chaque fois, je vais dire ça, c'est pas possible. Hein. Voilà, il m'a manqué un petit quelque chose pour vraiment être subjuguée. Je crois que je lui ai mis 4 sur 5, donc ça reste quand même une très bonne lecture. Si vous avez envie d'un petit voyage dans le temps, de découvrir une famille pas comme les autres, avec des habitudes pas comme les autres, je vous le conseille. Pour moi, je sais pas vraiment si c'est un livre jeunesse. Je sais pas si je le mettrais dans cette catégorie là, parce qu'on aborde quand même le thème de la famille et certes les personnages, ils sont enfants par moment quand on raconte leur enfance, leur adolescence, tout ça, mais quand même c'est vu d'une manière assez adulte, assez profonde je dirais, parce que c'est pas juste un livre en superficialité, c'est ce que j'ai aimé. Donc ça plaira aussi je pense aux plus grands. Et le dernier livre que je vous montre c'est une BD de Zidrou et Maë Ergusa. Je me rends compte que je lis beaucoup de BD de Zidrou à force. Ça s'appelle Les Promeneurs sous la lune et c'est une BD assez étrange. Ça va parler en fait de somnambulisme, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il y a ce jeune homme qui ne peut pas s'empêcher toutes les nuits de se retrouver dans le lit de cette jeune fille, cette jeune femme, alors qu'ils se connaissent pas du tout et il vient en tant que somnambule. En fait à chaque fois elle se réveille et bam, il est là, voilà, par exemple là vous voyez, elle dit encore parce qu'à chaque fois il squatte son lit. Et ils savent pas d'où ça vient et ils se rendent compte qu'en fait c'est un mal qui gagne de plus en plus de personnes. J'ai bien aimé et j'ai bien aimé les personnages, pour le coup là je me suis accrochée à eux, enfin je les ai trouvés très sympathiques. Après je vous avoue que j'ai pas compris la fin. Enfin je l'ai comprise mais pour moi c'est pas une fin, j'étais là je fais mais elle est où la suite, mais et ça peut pas finir comme ça. Il est où le tome 2 Voilà, il faut aimer les fins ouvertes, clairement. Mais ça a été vraiment tout mignon et tout doux. C'était très doux et oui, comme ça parle de rêve un petit peu onirique aussi, je sais pas. J'ai bien aimé. Et je pense qu'en fait, la dernière phrase de la 4e de couverture résume très bien une histoire drôle et tendre pour tous les funambules de la nuit. C'est exactement ça. Voilà donc pour cette update lecture, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres là, si vous avez le même avis que moi, si je vous ai donné envie de les lire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, c'est toujours important, ça fait toujours plaisir quoi. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très bonnes lectures estivales, n'oubliez pas le Hello Summer Challenge, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.